Imaginez, vous êtes chez vous, prêt à vous plonger dans un livre ou à suivre un cours en ligne. Vous avez prévu de consacrer 1 heure à cet apprentissage, mais à peine avez-vous commencé que le bruit de la télévision dans la pièce voisine attire votre attention. Votre téléphone vibre constamment avec des notifications et vous vous rendez compte que la chaise sur laquelle vous êtes assis est tout sauf confortable. À chaque distraction, votre concentration s'effrite un peu plus. Finalement, au bout de cette heure, vous vous rendez compte que vous avez lu la même page 3 fois sans vraiment la comprendre et que les informations du cours en ligne se sont évaporées aussi vite qu'elles sont arrivées. Vous venez de vivre l'impact d'un environnement non optimal pour l'apprentissage où chaque élément de votre espace a joué contre vous. C'est ce qui freine souvent nos progrès sans que nous en ayons vraiment conscience. Cette situation est familière pour beaucoup d'entre nous. On pense d'ailleurs souvent à tort que la motivation et la discipline sont les seuls ingrédients nécessaires pour réussir à apprendre efficacement. Cependant, l'environnement dans lequel nous travaillons joue un rôle tout aussi crucial, voire plus important. Il ne s'agit pas seulement de choisir un endroit calme, mais de créer un espace qui soutient activement le processus d'apprentissage. Et c'est le sujet du jour. Bonjour, mon nom est Vincent Delourmel, je suis ce qu'on appelle un mnémoniste, c'est-à-dire un spécialiste de la mémoire, et sur ce podcast, je partage avec vous mes astuces, mes stratégies pour optimiser et entretenir votre mémoire, votre attention, votre concentration et même affiner votre esprit critique. Retrouvez-moi sur mon site https://les-secrets.com et rejoignez la communauté de celles et ceux qui prennent soin de leur cerveau tout entier. Si vous êtes parent, étudiant ou juste apprenant du quotidien dans votre travail, écoutez bien ce podcast jusqu'au bout car tout à la fin, j'ai un super conseil pour vous à propos de ce sujet fascinant que sont les environnements apprenants. Et bien moi je me souviens, c'était en juin 2013, je passais mon baccalauréat dans un lycée étranger. Enfin, un lycée étranger, c'était dans ma ville évidemment, mais c'était dans un lycée qui n'était pas le mien. Et j'avais dans la salle d'autres élèves qui, eux, faisaient partie de ce lycée. Et j'ai eu cette impression qu'il m'était plus difficile de retrouver ce que je savais en dehors du contexte initial. Je me sentais défavorisé par rapport à ces élèves, je n'étais plus dans mon environnement d'apprentissage. Et des années plus tard, quand j'ai commencé à étudier la mémoire, j'ai rapidement fait ce lien entre le contexte et ma capacité à apprendre. Car oui, l'environnement dans lequel nous nous trouvons a un impact majeur sur notre capacité à apprendre, à retenir des informations et à rester concentré. De nombreuses recherches en neurosciences et en psychologie cognitive ont montré que l'environnement physique et sensoriel peut soit stimuler, soit inhiber nos capacités cognitives. Vous le savez, notre cerveau, bien que puissant, a des capacités limitées pour traiter l'information. Un environnement mal adapté consomme plus de ressources cognitives pour ignorer les distractions, ce qui diminue la disponibilité pour l'apprentissage. En optimisant l'environnement pour qu'il nécessite moins de maintenance cognitive, vous libérez des ressources pour des tâches plus complexes et pour l'assimilation de nouvelles connaissances. Cela signifie que chaque détail compte. Du choix de votre siège à l'organisation de votre espace, en passant par la gestion des distractions numériques, mais aussi la gestion du bruit, de la lumière et même de la présence d'éléments naturels. Les environnements apprenants sont ces espaces conçus pour favoriser l'acquisition de connaissances en minimisant le stress et les distractions tout en encourageant la collaboration et l'engagement. Un bon environnement apprenant rend l'apprentissage plus attractif et plus efficace. Dans les écoles, les universités et même les entreprises, des espaces dédiés à l'apprentissage, équipés de technologies interactives et conçus pour le confort et la collaboration, peuvent transformer la manière dont les individus assimilent et appliquent les informations. Par exemple, les salles de classe flexibles avec des sièges modulables et des technologies interactives permettent aux étudiants de s'engager activement dans leur apprentissage tout en adaptant l'environnement à leurs besoins spécifiques. Une étude de l'Université de Californie à Irvine montre qu'il faut en moyenne 23 minutes pour retrouver sa concentration après une interruption.
Les distractions, même mineures, peuvent perturber gravement le processus d'apprentissage. Imaginez, à chaque fois que votre téléphone vibre ou que quelqu'un vous interrompt, vous perdez près de 25 minutes de votre productivité. C'est un temps précieux qui pourrait être utilisé pour assimiler de nouvelles informations ou approfondir vos connaissances. Ce phénomène, appelé coût du changement de tâche, montre à quel point il est important de contrôler les interruptions pour protéger votre temps d'apprentissage. D'autres chercheurs de l'Université de l'État du Michigan ont montré que les postures inconfortables peuvent entraîner une fatigue musculaire et cognitive, réduisant ainsi l'efficacité de l'apprentissage. Ainsi, lorsque vous êtes mal installé, une partie de votre cerveau reste concentrée sur l'inconfort physique, ce qui réduit la quantité de ressources cognitives disponibles pour traiter et mémoriser les informations. Un environnement ergonomique où le mobilier est adapté à votre corps permet non seulement d'éviter ces distractions, mais aussi de prévenir les douleurs à long terme, ce qui favorise une meilleure concentration et une plus grande efficacité dans l'apprentissage. Par ailleurs, la lumière naturelle joue un rôle crucial dans l'apprentissage. Selon l'université de Northwestern, elle influence directement la concentration et les performances académiques en régulant la mélatonine. La lumière naturelle est essentielle pour maintenir un bon rythme circadien qui régule les cycles de sommeil et d'éveil. Un bon éclairage peut améliorer la vigilance, l'humeur et la capacité à se concentrer pendant de longues périodes. En revanche, un éclairage insuffisant ou artificiel peut entraîner une fatigue visuelle et des maux de tête, nuisant ainsi à l'apprentissage. Autre phénomène à prendre en considération, le bruit ambiant, même faible, peut perturber la mémoire à court terme. Des chercheurs de l'université Cornell ont démontré que le bruit de fond force le cerveau à travailler plus dur pour filtrer les distractions, ce qui fatigue donc les capacités cognitives. Par exemple, si vous travaillez dans un café animé ou dans un open space, votre cerveau doit constamment ignorer les conversations, les bruits de clavier ou de circulation. Cette surcharge cognitive peut diminuer votre capacité à assimiler et à retenir des informations, rendant l'apprentissage moins efficace. Faites également attention à votre espace d'étude, de travail. Un espace encombré surcharge le cortex préfrontal, selon une étude publiée dans The Journal of Neuroscience, ce qui diminue la capacité du cerveau à traiter efficacement l'information. Il peut également induire un sentiment de chaos ou de stress, ce qui peut encore plus affecter la concentration et la motivation. Organisez et simplifiez votre espace de travail en ne gardant que l'essentiel à portée de main peut vous aider à vous concentrer sur l'apprentissage sans être distrait par des objets inutiles. Et puis, vous avez les bienfaits de la nature. D'après une étude de l'université de Harvard, l'exposition à des éléments naturels comme des plantes ou des fenêtres avec vue aide à réduire le stress et à améliorer les performances cognitives. Le simple fait d'avoir une plante sur votre bureau ou de pouvoir regarder par la fenêtre pendant une pause peut avoir des effets significatifs sur votre bien-être et votre capacité à apprendre. Les environnements riches en éléments naturels peuvent réduire les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, ce qui facilite une meilleure concentration et une meilleure rétention des informations. Comment appliquer dans votre quotidien le principe de l'environnement apprenant ? Prenons plusieurs cas de figure comme d'habitude. Si vous êtes étudiant, pensez à créer un espace dédié à l'étude, loin des distractions comme la télévision ou les conversations. Une lampe de bureau offrant une lumière douce et naturelle peut réduire la fatigue visuelle. Investir dans une chaise ergonomique et organiser votre bureau pour éviter le désordre peut également améliorer votre concentration. Par exemple, un étudiant pourrait réserver une table spécifique uniquement pour les révisions, avec tous les outils nécessaires à portée de main, sans distraction. De plus, il est important de gérer son temps en créant un emploi du temps clair, incluant des périodes de repos pour éviter la surcharge cognitive. Si vous êtes donc étudiant, vous pouvez utiliser des applications comme Forest qui bloquent les distractions numériques et offrent des ambiances sonores propices à la concentration. De plus, alterner entre différentes techniques d'apprentissage comme la méthode Pomodoro qui permet de travailler par intervalles avec des pauses courtes pour maximiser la rétention d'informations. Si vous êtes parent, eh bien vous, parents, vous pouvez aider vos enfants à créer un environnement d'apprentissage optimal à la maison.
Les parents peuvent désigner une pièce ou un coin calme comme espace de travail, s'assurer que la lumière naturelle est suffisante et limiter les bruits de fond. Une routine où les appareils électroniques sont éteints pendant les devoirs peut évidemment grandement aider les enfants à rester concentrés. En outre, les parents peuvent encourager leurs enfants à organiser leur espace de manière à ce qu'il soit propice à la concentration en leur enseignant l'importance de la propreté et de l'organisation. Vous pouvez également introduire des éléments naturels dans leur espace comme des plantes ou des images apaisantes pour créer un environnement plus relaxant et stimulant. Les managers, quant à eux, peuvent améliorer la productivité de leur équipe en optimisant l'environnement de travail. Cela inclut des bureaux bien éclairés, des espaces de travail non encombrés et des zones de calme pour les tâches qui nécessitent une grande concentration. Les managers peuvent également encourager une culture du travail flexible où les employés peuvent choisir de travailler dans des environnements qui correspondent à leur style de travail personnel. Encourager les employés à personnaliser leur espace de travail de manière à se sentir à l'aise et concentrés. Par exemple, proposer des bureaux ajustables en hauteur pour alterner entre positions assises et debout peut réduire la fatigue. Offrez également des options de travail à distance pour permettre aux employés de travailler dans un environnement qui leur convient le mieux, qu'il s'agisse de leur domicile ou d'un espace de coworking. Les enseignants, eux peuvent créer des salles de classe qui favorisent l'apprentissage en réduisant les distractions visuelles et auditives. Utiliser des couleurs apaisantes pour les murs, minimiser les affiches distrayantes, organiser l'espace pour que chaque élève ait une vue dégagée sur le tableau peut aider à maintenir l'attention. De plus, varier les sources de lumière et s'assurer que les fenêtres sont dégagées pour maximiser l'apport en lumière naturelle est crucial. En classe, les enseignants peuvent également utiliser des techniques d'enseignement actives comme les discussions en groupe ou les projets collaboratifs pour maintenir l'engagement des élèves. Et puis, les dirigeants d'entreprise doivent penser à l'environnement de travail de manière stratégique. Créer des espaces spécifiques pour la concentration intense et d'autres pour la collaboration peut aider à maximiser la productivité. Investissez dans des outils de réduction de bruit comme des cloisons acoustiques ou des écouteurs anti-bruit, surtout dans les open space. Proposez également des horaires flexibles pour permettre à chacun de travailler dans l'environnement qui lui convient le mieux. De plus, organisez régulièrement des sessions de feedback pour comprendre les besoins spécifiques de vos employés et adapter l'environnement de travail en conséquence. Pour conclure, j'aimerais vous raconter une anecdote. Lors de l'épisode de confinement, la plupart des parents se sont retrouvés à faire la classe à la maison. C'est peut-être votre cas. Et à ce moment, vous avez découvert toute la difficulté d'enseigner et de motiver un enfant à investir du temps et de l'effort dans l'apprentissage. Peut-être même cela a généré des cris, des conflits. Pourtant, il existe une façon très simple de favoriser les apprentissages en lien avec les environnements apprenants. Remarquez simplement que tout le monde aime apprendre. Et que ce qui pose problème, c'est le contexte. Ainsi, apprendre la géographie en écoutant l'enseignant et recopiant des contenus sur un cahier est naturellement ennuyant. Si maintenant vous transposez le contenu que vous souhaitez enseigner dans l'environnement de votre enfant, à travers ses passions, ses hobbies ou ses centres d'intérêt, vous dépassez cette résistance. Par exemple, si votre enfant pratique un sport qu'il aime, vous pourriez lui enseigner la géographie à travers ce sport en lui faisant découvrir de nombreux joueurs issus de nombreux pays. Et ce conseil est valable pour tous, même pour les adultes. Cet épisode est maintenant terminé, merci de m'avoir écouté, à bientôt pour un nouvel épisode et je vous rappelle que vous retrouvez l'intégralité des podcasts sur mon site https://les-secrets.com. Inscrivez-vous pour rester informé et profiter de la formation gratuite qui vous est offerte. À bientôt, merci.